Bonjour à tous et bienvenue sur loveyourbody.fr. Aujourd'hui, je vous propose un cours de gym douce spécialement conçu pour les seniors. On va travailler spécialement dans ce cours la mobilité des articulations, l'équilibre et le renforcement des muscles profonds qui sont dédiés à la posture. Donc ces trois éléments qu'on doit beaucoup travailler lorsqu'on avance en âge. Donc c'est pour ça que ce cours est spécialement adapté aux personnes un peu plus âgées. Mais si vous êtes jeune, n'hésitez pas à faire ce cours également parce qu'il est excellent pour le maintien d'un bon fonctionnement au niveau du corps, le maintien d'une bonne mobilité. Donc c'est bon pour tout le monde, n'hésitez pas, vous aurez besoin uniquement de votre tapis et c'est parti. On va commencer par un petit échauffement, placez-vous les pieds ouverts largeur des hanches, bien parallèles. On plie un petit peu les genoux pour détendre le bassin et ne pas se faire mal au bas du dos. Prenez une grande inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête autant qu'on le peut. On va vers le haut maximum et puis on expire et on relâche les bras le long du corps. On fait ça 3 fois. Inspirez par le nez et expirez aussi par le nez. Encore, inspirez et expirez. Inspirez, on monte les bras vers le haut et on va essayer d'attraper quelque chose avec la main droite très haut. On étire le côté droit et on relâche. Même chose avec la main gauche. Et on relâche. Encore une fois, droite. On relâche et gauche. Ok, on détend les bras le long du corps. Gardez les genoux fléchis, le regard loin vers l'avant pour ne pas arrondir le dos. On garde son dos bien droit. Prenez une inspiration, on monte cette fois-ci les épaules vers les oreilles. On sent les omoplates dans le dos qui bougent et avec l'expiration, au contraire, on abaisse les épaules au maximum. On amène les mains vers le sol. Inspirez, on monte les épaules. Expirez, on abaisse, on fait glisser les omoplates dans le dos. Encore ça. Inspirez, on monte. Expirez, on abaisse. Dernière fois, inspirez. Expirez, ok. On va ouvrir les bras sur les côtés. Placez les paumes de main vers le plafond. On prend une inspiration, on amène le petit doigt vers le haut maximum. Et avec l'expiration, on pivote les mains vers le bas. Et on va même vers l'arrière au maximum ici, en dedans. Inspirez, on ouvre les paumes de main vers le plafond. Et expirez, on abaisse et on va vers l'arrière autant que possible. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Pivotez l'épaule au maximum. On fait encore une fois. Puis vous revenez les paumes de main vers le haut. On prend une inspiration. Expirez, on plie les coudes et on ramène les mains sur les épaules. Gardez bien les coudes hauts et ouverts, la poitrine ouverte. Inspirez, on tend les bras. Expirez, on plie au niveau du coude. Inspirez. Expirez, on prend vraiment son temps ici pour le mouvement. C'est normal si ça chauffe un petit peu. Ok, dernière fois, on place les mains sur les épaules. Cette fois-ci, on ramène les coudes ensemble. On essaye de les toucher autant que possible. Et on inspire, on ouvre vers l'arrière. Ouvrez bien la poitrine. Expirez, on ramène. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ramène. Encore ça. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ramène et on va changer. On amène les coudes vers le haut, vers le plafond. On touche les oreilles. Et puis on va vers l'arrière au maximum. Loin, loin, loin. Et on abaisse. Inspirez vers l'avant, on monte. Expirez, on ouvre vers l'arrière. Essayez de ramener les coudes le plus proche l'un de l'autre. Expirez, on va changer de sens. Donc on repart vers l'arrière. On inspire. On monte, on vient rapprocher les coudes l'un de l'autre et on abaisse. Et encore ça, on monte, on rapproche et on abaisse. Dernière fois, inspirez, expirez, on va relâcher les bras. Détendez un petit peu si vous sentez que ça chauffe, que ça tire, n'hésitez pas. On passe au poignet, vous crochetez les doigts ici, les paumes de main ensemble et on fait un petit cercle avec les poignets. Vous choisissez le sens qui vous va le mieux pour commencer et puis on fera les deux dans tous les cas. Vous faites des petits cercles avec les poignets. Si ça craque un peu au début, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et puis on va changer de sens. Si on a un sens qui est plus logique que l'autre, c'est normal.
C'est pour ça qu'il faut travailler les deux. Ok, maintenant on ouvre les coudes, on ouvre les paumes de main, on garde les doigts ici bien crochetés, on va placer les pouces l'un sur l'autre comme ça. Et avec une inspiration, on va écarter les mains vers l'avant. Les paumes de main restent vers le sol. Vous voyez, je ne fais pas ça, mais mes paumes de main sont vers le sol et il y a mes deux pouces qui pressent l'un contre l'autre. On va étirer et on revient. Et inspire, on étire, on garde les doigts interlacés et on ramène. Vous voyez, mes coudes ne se tendent pas complètement, hein. Mes bras ne sont pas tendus, c'est normal. J'étire le côté ici de mon poignet. Dernière fois. Et on revient. On change, on va faire la vague ici. On monte un coude vers le haut. Vous voyez, mes deux poignets sont bien pliés ici. L'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Puis je monte mes mains, j'abaisse le coude qui était en haut et je plie mon poignet ici. Je monte le coude, j'abaisse les mains. Les deux poignets sont pliés à nouveau. Et on passe vers le bas, on change. Et on fait la vague. Voilà, essayez de ne pas trop réfléchir. On laisse le mouvement être assez naturel. Voilà, essayez de bien rapprocher les coudes l'un vers l'autre lorsqu'on passe. Et on repasse dans l'autre sens. Attention, hop. Ici, c'est pareil. On a un côté où c'est plus naturel que l'autre. Voilà, si ça craque un peu, c'est ok. Justement, on va bien lubrifier l'articulation. Dernière fois. Ok, on peut relâcher, détendre un petit peu les bras, les poignets. On va passer à la suite. Placez les mains sur les hanches. Vous restez face à la caméra. Moi, je me tourne pour que vous voyez bien. Vous gardez vos pieds parallèles, ouverts un petit peu, genoux bien fléchis. Et puis avec une inspiration, on relâche le bassin vers l'arrière. On fait une antéversion, on creuse le dos, les fesses vers l'arrière, le ventre vers l'avant. Et avec l'expiration, on fait l'inverse cette fois-ci. Rétroversion, on amène les fesses vers l'avant, le ventre vers l'arrière. Vous voyez le bassin ici qui bouge. Même si ça ne bouge pas beaucoup, c'est pas grave. Hein. On inspire vers l'arrière et on expire vers l'avant. Allez au maximum du mouvement. De toute façon, à force de le faire, vous allez voir, ça va s'améliorer. Il n'y a pas de secret hein. Avec les articulations, que ce soit la force ou la souplesse, c'est la régularité qui paye. Il faut le faire souvent. Un petit cours comme ça, vous pouvez même le faire tous les jours ou 6 jours sur 7. Si c'est 2 fois par semaine, c'est très bien aussi. Allez, encore une fois, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant et on revient au centre. On va changer un petit peu, on va sur les côtés. Inspirez à droite, on revient au centre et gauche et centre. Droite, gauche, côté, centre et l'autre côté. Une dernière fois, côté, centre et l'autre côté. On revient au centre. Ici, vous restez de face et on va changer un petit peu. On va fixer son regard au sol sur un point devant soi. On va travailler un petit peu notre équilibre. Ici, on va amener le poids du corps vers l'avant sur le bout des orteils. Les talons ne se décollent pas pour l'instant. C'est vraiment ici, on fait la bascule du poids du corps vers l'arrière sur les talons et vers l'avant sur les orteils. Vous gardez le dos bien droit. Pensez à regarder loin devant vous. Ne laissez pas le dos s'arrondir. On garde les épaules vers l'arrière, le regard loin vers l'avant. Vous le fixez bien. Fixez votre regard et on bascule vers l'avant, j'inspire. Vers l'arrière, j'expire. Attention à ne pas tomber, on ne va pas trop loin. Pour l'instant, on joue un petit peu avec l'équilibre. Trouvez la stabilité. Ok, on inspire vers l'avant et puis on va expirer vers l'arrière et on reste. Poids du corps sur les talons, les orteils très légers. Et on vient ici faire un petit plié. Alors attention aux genoux, si ça vous fait mal dans les genoux, vous faites un tout petit plié. Si vous sentez que vous pouvez aller plus bas, on va un peu plus bas. Les fesses sont vers l'arrière, hein. Le poids du corps est sur les talons, les orteils très légers. Et on engage le ventre ici pour allonger le bas du dos, pour protéger le dos. Ok, on plie, regard loin vers l'avant et on repousse le sol avec les talons, on tend. Encore ça. Inspire, on plie. Expire, on tend. Inspire, on plie. Expire, on tend. C'est vous qui décidez jusqu'où vous pouvez aller. Allez, un petit dernier. Ok, on tend. Cette fois-ci, on change. On amène le poids du corps vers l'avant comme on a fait tout à l'heure.
et on va décoller les talons, monter en équilibre sur le bout des orteils. Pareil, là c'est vous qui dosez, peut-être c'est tout petit, peut-être vous pouvez aller plus haut. Imaginez que vous poussez quelque chose avec le sommet de votre tête, comme si vous aviez un livre en équilibre sur la tête et on pose. Ok, encore. On monte, on inspire, expire, on pose. Allez-y à votre rythme, essayez de suivre votre rythme. Si vraiment c'est trop difficile, vous prenez une aide avec un mur à côté de vous ou une chaise. Et on monte. Encore 2. Dernier. Ok, on repose, c'est bien. Détendez un petit peu. Maintenant, tout le monde prend un mur pas très loin ou alors une chaise, le dossier d'une chaise, ça va très bien. C'est pour s'aider si jamais il y a besoin. Ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes à l'aise avec votre équilibre, vous pouvez garder les mains sur les hanches, c'est très bien. On va échauffer un petit peu notre cheville. Donc vous placez le poids du corps sur le pied gauche et on soulève le pied droit du sol. Et on va faire des cercles avec les chevilles comme ça, un grand cercle dans un sens. Gardez votre genou gauche légèrement fléchi. Donc tournez bien dans un sens et essayez de prendre votre temps et d'aller au maximum que vous pouvez. Et dans l'autre sens. Prenez votre temps, faites plusieurs cercles, bien échauffés et on repose. On change de pied bien sûr, on soulève cette fois-ci le pied gauche. Voyez si vous pouvez tenir directement en équilibre, on travaille comme ça les deux en même temps, l'équilibre et la mobilité de la cheville. Si ce n'est pas possible, vous vous aidez avec un mur ou une chaise. Et on change de sens. Allez, encore 2 tours, allez bien au bout du mouvement et on repose doucement, détendez. On continue avec l'équilibre, donc vous vous aidez peut-être avec un mur, en tous les cas vous ne l'avez pas trop loin de vous. Et on va étirer la jambe droite vers l'arrière. Le genou gauche est légèrement fléchi, on se grandit bien. Tendez bien la jambe droite derrière vous et on amène le poids du corps vers l'avant, on soulève la jambe droite. Si c'est facile, les 2 mains sur les hanches et on travaille l'équilibre. On repose doucement. Inspirez vers l'avant, on soulève la jambe. Expirez, on repose les orteils derrière. Et encore, ça on le fait 5 fois. Pensez bien que le genou avant est légèrement fléchi, toujours on protège l'articulation. Allez, encore une fois. Ok, et on repose, on détend, placez la main à plat sur le mur ici, même si vous avez un dossier de chaise, c'est ok, vous attrapez le dossier de la chaise. Et on va tendre le bras autant que possible et marcher ici les pieds, vous ouvrez les pieds vers l'extérieur, les hanches aussi. Il n'y a que ici l'épaule qui va s'ouvrir, qui va s'étirer, vous allez sentir un petit étirement ici au niveau de l'épaule, la clavicule. Et on respire bien. Plaquez toute la main dans le mur. Ouvrez ici au niveau de la poitrine. Respirez, on reste un petit instant, c'est un étirement, donc il faut rester à peu près 30 secondes pour vraiment avoir les bienfaits. Pensez à votre respiration. Ok, on revient vers l'avant. Et puis vous allez placer les 2 mains contre le mur ou alors contre le dossier de la chaise et on va éloigner les pieds. Descendre les mains, on essaye d'amener le buste parallèle au sol. Pressez bien les mains dans le mur, les hanches vers l'arrière et allongez le dos. Étirez-vous ici. Détendez bien au niveau du dos. Encore une respiration. Ok, on remonte doucement avec les mains, on ramène les pieds vers l'avant, on prend son temps pour revenir à la verticale et vous pouvez détendre un petit peu. On va faire l'autre côté, donc vous vous tournez tout simplement. Et bien sûr, ici pareil, vous pouvez avoir le mur à portée de main. Cette fois-ci, on tend la jambe gauche derrière soi, on se grandit bien. Et pareil, on amène le poids du corps vers l'avant, on soulève la jambe et on vient reposer doucement. On le fait 5 fois. Poids du corps vers l'avant, on soulève la jambe derrière et on repose doucement. À votre rythme, étirez bien autant que possible. Une dernière fois.
Ok, on peut reposer, détendez un peu. On fait la même chose avec la main. Placez la main bien au niveau du mur et on ouvre sur le côté. On étire bien l'épaule. Quelques respirations ici. Vous voyez, ma main est à plat dans le mur et le bras bien tendu. Allez, doucement, on revient vers le mur ou la chaise. Vous placez vos deux mains ici. On rapproche le pied droit vers l'avant et on écarte le pied gauche vers l'arrière. Vous avez votre talon gauche dans le sol. Et on va doucement ici plier le genou avant. Vous allez sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe, peut-être ici l'avant de la hanche. Gardez le dos bien droit et on plie autant que possible. Si vous voyez que le genou dépasse beaucoup le pied, vous avancez encore un petit peu votre pied. On essaye d'avoir genou aligné avec la cheville ou un tout petit peu en avant de la cheville, mais pas énormément. Vous aidez bien avec le mur, pressez dans le mur et le talon arrière ne se décolle pas. Respirez ici. Allez, encore une respiration. Et puis on change. On envoie la jambe droite vers l'arrière. On essaie d'avoir les deux pieds bien l'un à côté de l'autre. Et on rapproche le pied gauche vers le mur. On plie le genou. Même chose, c'est vous qui dosez selon votre souplesse et selon aussi l'articulation de votre cheville. Ajustez-vous si vous pliez beaucoup à l'avant, peut-être avancer un peu le pied. Respirez bien. Ok, on ramène les deux pieds vers l'arrière et puis doucement on se redresse, on reprend une posture stable. Placez-vous à l'arrière de votre tapis, on va aller doucement au sol. Donc si vous avez une technique qui convient bien pour descendre au sol, vous la prenez, sinon je vous propose la mienne qui est plutôt pas mal. On fait un grand pas vers l'avant, doucement on vient plier les genoux et tout doucement en s'aidant, on vient poser une main, poser l'autre, poser un genou. Prenez tout votre temps et posez les deux genoux au sol, essayez d'amener les hanches au sol sur le côté. Et vous libérez les jambes devant vous. Donc on commence avec les genoux fléchis. Vous placez les deux pieds à plat dans le sol ou vers la largeur du bassin. Donc il y a un petit écart entre les deux pieds. Peut-être vous ne voyez pas très bien, je me mets face à vous. Vous voyez un petit écart entre mes deux pieds. Gardez bien vos genoux parallèles et on place les mains derrière soi. Les doigts sont en direction de nos pieds. Voilà, prenez une bonne inspiration ici et on va tenter de soulever les hanches du sol. Donc évidemment, ça met de la force un peu dans les bras, ça met aussi de la force dans les pieds. Ajustez-vous bien, peut-être vous avez besoin de rapprocher un peu vos pieds, ça peut vous aider. Et on soulève. Peut-être c'est petit et si c'est là, c'est très bien, c'est ok. Peut-être vous avez l'opportunité de monter un peu plus. Donc vous essayez de monter un peu plus en serrant bien les fesses. On utilise ici les muscles des fessiers. Et on monte et on vient reposer. Détendez un petit peu vos poignets. On va le refaire une deuxième fois. Ok, les mains vers l'arrière. On rapproche un peu vos pieds. Prenez une inspiration et on décolle. Les hanches, on monte aussi haut que possible. Je vous dis, si c'est ici, c'est très bien déjà. Peut-être ça va monter à force au fur et à mesure. Ok, on repose et on détend un peu les poignets. Maintenant, vous placez vos deux pieds ensemble. Les deux jambes sont serrées. On est vers l'avant du tapis. On va bien coller les deux jambes l'une contre l'autre. Placez les bras parallèles au sol et on prend une inspiration ici. Avec l'expiration, on va arrondir son dos. Serrez la sangle abdominale, les muscles du ventre. On descend un tout petit peu vers l'arrière. Essayez de bien arrondir le dos. Les épaules sont basses, le regard vers les genoux. Et on reste un tout petit peu ici. Sentez les muscles du ventre qui travaillent. On inspire, on revient. On le fait encore plusieurs fois. Ça, expirez, on arrondit. Et on remonte. Serrez bien les deux jambes l'une contre l'autre. Serrez la sangle abdominale. Et on remonte. Encore ça, on expire. On remonte. Une dernière fois. Et on remonte. Détendez un petit peu.
N'hésitez pas à vous asseoir sur un petit support, que ce soit un petit coussin ou quelque chose qui va vous surélever un petit peu, une brique de yoga par exemple. Ça va vous aider pour le prochain exercice. Ici, on va tendre la jambe, tendre une des deux jambes et replier l'autre. Si le pied n'arrive pas à se poser ici au niveau du genou, ça peut être plus loin, c'est pas grave. Hein. Si le pied est au niveau du mollet, c'est ok, il n'y a pas de souci. On essaie de laisser le genou ici s'ouvrir sur le côté autant que possible. Et la jambe tendue, le pied bien flex. Et ici déjà, vous devez sentir un étirement au niveau de la jambe. Hein, si vous sentez que c'est dur, que ça vous fait mal au dos, mettez quelque chose sous les hanches. Ça va vraiment vous aider. Si vous êtes à l'aise, on peut aller peut-être un peu plus loin. On prend une inspiration, on se grandit, on s'étire au maximum. Comme on a fait au début du cours, on veut attraper quelque chose et on va étirer vers l'avant et peut-être pouvoir amener le buste un petit peu vers l'avant, vers la jambe tendue. Relâchez les mains au sol, là où elles tombent. Hein, si elles tombent ici, c'est ok, vous restez là. Pensez à vous grandir, à bien respirer, oxygéner votre corps et amener les orteils vers le plafond. Si vous avez la chance d'être un peu souple, on peut aller là et puis rester quelques instants. Essayez de vous détendre au niveau de la hanche, de laisser le genou descendre. Respirez. Allez, encore une respiration ici. Et on va doucement revenir à la verticale. Placez cette fois-ci votre main gauche sur le genou droit, donc genou opposé, main et genou opposés, et la main ici derrière soi. Donc on twist, on fait une torsion au niveau du buste. Le buste regarde la jambe qui est pliée. Le dos est bien allongé, toujours les épaules sont basses. On respire. On peut sentir ici un petit étirement au niveau du ventre, au niveau du dos. N'hésitez pas à presser un petit peu votre main contre le genou pour aller plus loin. Encore une respiration ici. Et on revient au centre. Et vous pouvez changer de jambe, tout simplement. Si vous avez un côté où c'est plus difficile que l'autre, vous ajustez, vous adaptez, il n'y a pas de souci. Prenez une inspiration, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on s'étire bien, on se grandit autant que possible au niveau du dos. Et on relâche un peu vers l'avant, peut-être, ou peut-être pas, si vous sentez que vous ne pouvez pas du tout aller vers l'avant. C'est très bien ici de rester là et de se grandir, de bien presser la jambe dans le sol, de bien monter les orteils vers le haut. Respirez, pensez simplement à respirer, à oxygéner votre corps. On reste encore 2 respirations ici. Ok, on va pouvoir remonter doucement. Puis vous placez votre main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière vous près des hanches. Donc on est vraiment ici bras et jambes opposés en twist. On regarde vers la jambe qui est pliée. Et on respire bien. Et on va pouvoir tranquillement relâcher. Prochaine étape, on s'allonge sur le flanc. Donc vous allez passer sur le côté et puis tout doucement allez vous allonger au sol. Je vous propose de poser la tête sur votre bras pour faire comme un petit support. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez vous mettre un petit coussin sous la tête, c'est très bien aussi. On essaie de tendre les jambes. Les deux jambes sont l'une sur l'autre et on fait une belle ligne avec notre corps. Vous aidez avec l'équilibre ici avec la main devant vous. Dans l'idéal, vous avez votre jambe droite sur le dessus pour commencer. L'exercice ici, ça va consister à monter la jambe. Donc on le fait ensemble, on inspire, on monte la jambe. Pensez à avoir le talon vers le haut, donc la jambe est en dedans. Vous voyez, je ne fais pas ça. Je suis vraiment ici avec les orteils vers le bas et on abaisse doucement. Essayez de le faire avec la respiration. On inspire, on monte.
et on expire, on abaisse. Pas besoin d'aller très haut, on essaye d'allonger au maximum la jambe, de se grandir. Vous voyez, je ne vais pas très haut, je pourrais aller plus haut, mais ma hanche après elle bouge. Je veux garder vraiment mes deux hanches bien l'une sur l'autre. On le fait encore 2 fois. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Je vous propose ici une version un tout petit peu plus difficile. On serre les deux jambes l'une contre l'autre. Et on inspire, on soulève les deux jambes, serrées, serrées. Et on repose. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on repose. C'est très bien. Vous allez passer doucement sur le dos. Donc je répète, si ce n'est pas confortable pour vous d'avoir la tête directement au sol, vous pouvez vous mettre un petit coussin. C'est OK. Vous placez les bras le long du corps et vous placez vos pieds comme tout à l'heure, ils sont écartés un petit peu largeur des hanches. Près de vous, les pieds sont bien à plat dans le sol, les genoux bien parallèles. Et on va simplement faire une bascule du bassin ici. On inspire, on relâche tout. Et avec l'expiration, on presse le ventre vers le sol et on essaye de vraiment poser tout notre dos au sol, toutes nos lombaires, tout le bas du dos se pose au sol, on s'allonge bien. Et on inspire, on relâche complètement. Expirez, on presse le ventre vers le bas, serrez les fessiers et on relâche, on inspire. Encore ça. C'est juste une bascule du bassin. Une préparation pour l'exercice qui suit, qui est le demi-pont, qu'on va faire tout de suite. On expire, on presse le ventre vers le bas, on pose les lombaires dans le sol, on serre les fessiers et cette fois-ci, on décolle le bassin. Si ça décolle un tout petit peu, c'est OK, vous pouvez rester là. Ou peut-être vous pouvez monter un tout petit peu plus encore. OK, on inspire en haut et on expire, on vient doucement ramener le bassin au sol, vertèbre après vertèbre. Vous voyez, je pose d'abord mes lombaires et ensuite mon bassin, mes hanches. Et encore ça. Pressez le ventre dans le sol, serrez les fessiers et on décolle doucement le bassin vers le haut. Inspirez en haut. Expirez, on abaisse tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on vient relâcher. Une dernière fois, on expire, on monte. Montez les hanches. Inspirez en haut. Et on abaisse tout doucement. Ok, on détend ici, on relâche, on inspire et on expire. Bien sûr qu'on va faire l'autre côté, donc vous tournez de l'autre côté. Vous placez votre jambe gauche sur le dessus, vous allongez, vous faites une belle ligne avec le corps. Les deux jambes l'une sur l'autre, vous aidez ici avec l'équilibre, avec la main devant vous. Serrez le ventre, grandissez-vous et on inspire, on monte la jambe vers le haut. On expire, on abaisse bien. Inspirez, on monte, essayez de vous grandir. Pensez à avoir le talon vers le haut, les orteils vers le bas. Vous voyez, ce n'est pas mes orteils qui montent, c'est vraiment mon talon. Et on abaisse. Encore, on monte et on abaisse. Et on monte. Allez, une dernière fois. Ok, on abaisse et on serre les deux jambes l'une contre l'autre. On inspire, on soulève les deux jambes du sol. Si ça ne se soulève pas, c'est pas grave. Vous faites l'effort d'essayer. Ça contracte quand même les muscles. Le cerveau envoie la direction à nos muscles. Ok, on relâche. Détendez ici et puis vous allez repasser tranquillement sur le dos. Vous vous placez sur le dos, confortablement installé pour faire quelques petits étirements pour finir le cours. Donc vous soulevez ici votre jambe droite et vous essayez d'ouvrir le genou et de placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Si ça ne passe pas, vous éloignez un peu votre pied pour faire un peu plus d'espace. Ça, c'est la première option. Ici, on relâche le genou droit vers le bas. Ok, on sent que ça étire un petit peu au niveau des hanches. Peut-être vous êtes très à l'aise ici et vous pouvez doucement ramener le pied vers vous. Ça intensifie un petit peu cet étirement. L'étape d'après, c'est même de soulever la jambe et de venir attraper ici notre cuisse. Donc pour étirer encore un peu plus.
Je vous donne toutes les étapes normalement, comme ça tout le monde peut réussir à faire cet exercice. Respirez bien, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un étirement, c'est bien de rester à peu près 30 secondes pour vraiment donner le temps aux muscles de se détendre et de se relâcher. Allez, encore une respiration. Et on va pouvoir relâcher doucement. Posez vos deux pieds à plat dans le sol et vous écartez vos pieds largeur du tapis. Donc une grande largeur entre vos deux pieds. On va faire les essuie-glaces avec les jambes. Donc inspirez ici, avec l'expiration, vous relâchez vos deux genoux sur un côté. Donc le genou droit va se poser à peu près au-dessus du genou gauche, du talon gauche, pardon. Donc genou droit, talon gauche. Vous voyez, mon genou et mon talon opposé sont à peu près l'un au-dessus de l'autre. Et on revient, on inspire, on remonte les deux genoux. Même chose de l'autre côté, on ne bouge pas les pieds, on relâche juste les genoux. Genoux et talons ensemble. Respirez bien ici. Et on revient au centre. Rapprochez vos deux pieds et on fait l'autre côté. Alors on soulève cette fois-ci notre pied gauche et on essaye de placer la cheville sur la cuisse. Vous voyez, vous pouvez toujours écarter un peu le pied pour passer et vraiment ouvrir ici le genou vers l'extérieur. Vous pouvez rapprocher pour aller un peu plus loin ou peut-être même attraper la jambe. Prenez la version qui vous convient aujourd'hui, selon aussi votre corps, ce qu'il vous permet. Respirez. Allez, encore une respiration. Et on peut relâcher. On va refaire les essuie-glaces. Vous ouvrez bien vos pieds, largeur du tapis. On inspire au centre et on expire, on relâche les deux genoux d'un côté. Inspirez, on remonte. Et expirez, on relâche les deux genoux de l'autre côté. Prenez quelques respirations, essayez de vous relâcher ici, de vous détendre. C'est la fin du cours. On peut remonter doucement. Et je vous propose ici soit de garder les genoux ensemble avec les jambes pliées, ou alors de tendre les jambes si c'est confortable pour vous, pour faire une toute petite respiration finale. Vous placez une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et on va faire une petite respiration profonde pour finir le cours, bien se détendre, masser notre ventre. On prend une inspiration sur 5 temps et une expiration sur 5 temps, toujours avec le nez. Donc c'est parti, on inspire sur 5, 4, 3, 2, 1 et on expire sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1 et on expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5. Expirez 5. Inspirez 5. Expirez 5. Inspirez sur 5. Expirez sur 5. Dernière fois. Ok. Vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Remuer un petit peu les pieds, les mains. Peut-être vous étirer. Et puis vous passez sur un côté.
tout doucement, à votre rythme. Je vous propose de rester un tout petit instant ici sur le côté avant de presser le sol avec les mains pour essayer de retrouver une position assise, une position confortable pour vous. On y reste ici un petit instant, le temps de faire 3 respirations avec les bras. Donc installez-vous en position assise confortablement, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous votre bassin. On va faire 3 respirations pour finir le cours. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les mains ensemble devant la poitrine. À votre rythme, 3 fois. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le cours. J'espère qu'il vous a plu. À très bientôt!